Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de cette grande team. Notre invité de ce soir, Israël Oussou, coach, oui, l'entraîneur de l'entente sportive de Bingerville qui nous accompagne. Si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez participer au débat, eh bien, vous pouvez le faire sur la page Facebook de la 3. On a encore beaucoup de choses à vous proposer. À la fin de l'émission, il y aura de la détente avec la déconnade et puis le plus calé. Je sais que vous aimez cette séquence puisque ce sera l'occasion aussi pour vous de tester vos connaissances. Et puis ce fameux débat, oui, qui va commencer maintenant. L'importance d'un banc de touche, des remplaçants donc. Dites-nous ce que vous en pensez. On parle donc du banc de touche dans ce débat. Et dans une équipe de foot, les remplaçants sont-ils forcément moins talentueux que les titulaires ? Qu'est-ce que vous en pensez, oui ou non? Eh bien, vous répondez déjà ici en plateau en utilisant les petites ardoises et vous à la maison, eh bien en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Alors, dans une équipe de foot, les remplaçants sont-ils forcément moins talentueux que les titulaires? On lève les petites ardoises. Ah ben tout le monde dit non. C'est magnifique. Coach Oussou. Oui. Non, pourquoi? Je pense que c'est tout bien résumé déjà dans l'élément vidéo. Parce que aujourd'hui, on parle de stratégie au football. Et souvent, décanter la situation d'un match, il faut un très bon remplacement. Même, je dirais, très souvent. Et donc, ce remplacement, s'il est fait, il faudrait que ce soit quelqu'un de talentueux. Et c'est comme ça. C'est important d'avoir ces joueurs talentueux-là qui soient capables de pouvoir faire la différence quand ils rentrent. Bon, on ne parle pas de... On ne dit pas qu'ils ne sont pas talentueux, on demande simplement, est-ce qu'ils sont moins talentueux que ceux qui sont sur le terrain? Non, pas du tout. Pas du tout. Souvent, c'est le même niveau. Après, tout dépend de la stratégie du coach, de sa vision des choses, de son étude de l'adversaire du jour. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, après, on a tendance à croire que quand on est sur le banc, et malheureusement, moi, en tant qu'entraîneur, je suis confronté souvent à ça. C'est vrai, c'est normal, ils ont envie de jouer, donc ils pensent qu'ils sont plus faibles. Mais pourtant, ce n'est pas forcément ça. C'est juste de stratégie, c'est juste la gestion. D'accord. Yellow, qu'est-ce que vous en pensez? Les joueurs sur les bancs de touche ne sont pas moins talentueux que les titulaires. Tout dépend de la vision de match que l'entraîneur a et de l'enjeu certainement du match. Mais en Côte d'Ivoire, sinon on les appelle les banqueteurs. Voilà. Donc quand on dit ça comme ça leur fait mal. Tous les jours, tu es sur le banc de touche, donc tu es banquetteur. Pourtant, on a confiance en toi. C'est parce qu'on sait que tu peux relever le défi si les autres échouent. On te met là, voilà. J'ai un exemple pas récemment. Le Real de Madrid, le premier match à la reprise. Ouais. Et quand tu vois les noms des hommes sur le banc de touche, t'as peur. Ça fait peur, hein. Effectivement. Ça fait peur. Tu ne peux pas me dire qu'ils sont moins talentueux que ceux qui étaient sur le terrain. Prenons une réaction sur la page Facebook. Et c'est la réaction de Daniel Tailly qui nous dit non, le football se joue à 11 d'abord et la stratégie en fait partie. Kader Keita était utilisé en joker, mais il n'est pas moins talentueux que ceux qui sont alignés en début de rencontre. C'est ça, et ce sont souvent ceux qui sont sur le banc qui font la différence lors d'un match. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de bien observer le match, ils ont la possibilité de voir les failles de l'équipe adverse et de faire leur entrée et puis faire la différence. Et on a vu ça beaucoup, et on voit ça tout le temps avec les joueurs. Et donc, ils ne sont pas forcément moins talentueux. Ce qui est vrai, c'est que généralement, les plus forts sont titulaires. Ça, c'est juste. Mais derrière, quand même, il y a du coffre. Parce qu'il faut tenir compte de quoi? Du profil, du système de jeu, de l'adversaire, etc. À partir de ce moment-là, on ne va pas dire que tous ceux qui sont sur le banc de touche sont moins talentueux. Mais c'est vrai que par moment, l'entraîneur, il a un plan bien connu avec ceux sur qui il repose. Mais derrière, il y a de belles solutions. Souvent, on entend des entraîneurs dire qu'il faut de bonnes doublettes. Vous entendez souvent cette expression, il faut de bonnes doublettes. Ce n'est pas fortuit. Parce que d'abord, ça amène de la concurrence dans l'équipe. Oui. Et je vous assure, j'en ai fait l'expérience quand j'étais au Denguélé. La concurrence fait monter votre équipe, vous ne pouvez pas savoir. D'accord. Patate. Ça pousse les joueurs à se surpasser. Ouais. Et c'est donc bon d'avoir des joueurs sur le banc où quand le mec il est en train de faire une boude, et qui regarde le banc et se dit, mais sans la pression. Si je perds ma place là, c'est pas bon. Ouais. Et donc, il se donne plus. Alors, vous qui êtes entraîneur, comment est-ce que vous faites pour gérer la frustration de ceux qui sont sur le banc et qui peut-être ont tendance à penser, comme vous le disiez à juste titre, que si je suis sur le banc, c'est que je suis moins bon que celui qui est sur le terrain? C'est vraiment difficile. Ça, il faut être honnête, c'est très, très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je pense qu'à des moments, je le reconnais, à des moments,
j'ai un peu échoué aussi à ce niveau-là, dans mes expériences. Je pense que j'ai un peu échoué à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'avec du recul, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des formations complémentaires comme la préparation mentale, le management, parce que c'est important. Il faut savoir parler aux joueurs. Il faut savoir, malgré qu'ils soient sur le banc, l'amener à toujours se sentir concerné. Toujours se sentir concerné. Et souvent, nous, entraîneurs, là, on faute. On faute un peu parce que le gamin, il faut pouvoir le comprendre. Il a envie de jouer aussi. Il a envie de te prouver à toi, coach, qu'il est capable de faire autant que celui à ceux qui t'a porté ton choix. Et des fois, nous, entraîneurs, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Mais aujourd'hui, la clé de la réussite de tous ces grands entraîneurs, c'est ça aussi, c'est la gestion de leur effectif, c'est la gestion mais justement, Roger Stéphane, désolé, hein, justement, l'entraîneur de mon équipe FC Atiwakro, il buvait un peu de Koutoukou avant de faire sa sélection. Hein. Parce que, comme ça, il n'avait plus les yeux sur terre quand il regardait. Non, ce que je veux dire, à mon avis, c'est dans le discours de l'entraîneur. Exactement. Si l'entraîneur a le bon ton et qu'il a de la franchise, le problème est réglé. Parce que quand même, il faut savoir que dans le groupe, chacun connaît sa valeur et chacun connaît sa place. Et les entraîneurs, ils parlent beaucoup. Donc, s'il y a de l'honnêteté, il n'y a pas de favoritisme dans le groupe, je pense que généralement tout se passe bien. Et les entraîneurs, ils managent bien sur ça. C'est pour ça que des entraîneurs comme Mourinho, comme Zidane, ils ont le bon discours et ça se passe très bien. Parce que quand on a autant de bons joueurs, c'est le discours qui fait la différence. Et c'est bon d'avoir un bon banc de touche. Quand vous avez derrière Aboulaye Traoré, Joël, des joueurs comme Amani Yao, Bassolé Michel ou Ahmed Ouattara, ça se passe très bien. Quand vous avez sur un banc de touche, Baki Koné, Aruna Koné, derrière les Dogba et autres, ça se passe très bien. On est plus serein, effectivement. Voilà, on est plus serein. L'entraîneur, il est plus serein, il a plus de cartouches. Oui. Il est plus rassuré parce qu'il sait que s'il y a de la défaillance dans le plan A, il a un plan B extraordinaire qui peut venir changer la situation. Ça, c'est très bien. Après, oui, mais après, moi, je le dis, pour être entraîneur, je le dis au quotidien, c'est pas toujours facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Des fois, il donne l'impression d'accepter. Mais derrière, c'est compliqué. Et quand tu es entraîneur, il faut toujours avoir l'œil, toujours avoir ce souci. J'ai envie de dire que l'entraîneur, il a des oreilles partout. Il faut toujours écouter pour voir un peu, pour pouvoir anticiper. Et contacter souvent des joueurs individuellement, parler avec eux, comme tu le dis, parler avec eux longuement, essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses. Mais le plus important pour un entraîneur, c'est de maintenir son groupe toujours autour du même objectif. Que tu sois sur le banc, que tu ne sois pas dans la liste ou que tu sois titulaire, le plus important, c'est de le maintenir. Coach, dites-nous, est-ce que vous avez eu déjà un cas concret de joueurs extrêmement frustrés Est-ce que vous avez eu à gérer ce genre de cas et de problèmes? Oui, mais après j'avais pour moi un réel argument. Je l'ai vécu avec Denguele, où Yesso est le meilleur buteur. Il va même terminer meilleur buteur cette année-là du championnat. Après, tu as un tout jeune là, qui est pas mal du tout aussi, qui est bon joueur, mais il y a Yesso. Donc il faut parler longuement avec lui. Et on savait qu'il était talentueux. La preuve en est, la même année, il a été transféré au même titre que Yesso, au même titre que Sangare. Il était talentueux. C'est ça, il y a de la gestion humaine à faire. Voilà, après, j'ai eu le même problème aussi à Gagnoa avec Togui. Où à côté, il y avait d'autres attaquants qui étaient pas mal, mais qui voulaient jouer. Mais à un moment donné, quand Togui... il était puissant, Togui. C'est ça. Allez, une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. La réaction de Castro qui nous dit « Non, à mon humble avis, c'est évolutif pour la simple raison que cela dépend de la tactique ou la stratégie mise en place par l'entraîneur de l'équipe. Donc souvent, selon le match, le titulaire peut devenir en remplaçant et le remplaçant devenir titulaire. » C'est possible, ouais. Voilà. Mais souvent, surtout le cas de figure quand les joueurs sont blessés, qu'ils reviennent. Ce qui fait mal souvent, c'est quand les joueurs sélectionnés pour être sur le terrain font la grosse tête et se disent qu'ils sont tellement forts qu'ils minimisent ceux qui sont sur le banc. Et ça fait vraiment mal d'être sur le banc. C'est là la difficulté. Sinon, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Pour moi, les responsabilités sont partagées tant chez l'entraîneur que chez les titulaires. Parce que l'entraîneur peut avoir un bon franc-parler, mais quand le titulaire ne veut pas céder sa place par rapport à un joueur qui est sur le banc de touche, il y a un souci. On retrouve ça très fréquemment chez Kylian Mbappé. Tourelle a beau parler, il a beau être un beau manager, un bon entraîneur, mais Mbappé ne veut jamais laisser sa place sortie du match pour aller sur le banc de touche. Sur les remplacements. Voilà, donc pour moi, c'est tant chez l'entraîneur que chez les titulaires. Les responsabilités sont partagées. Part et d'autre. Ça veut dire que la vraie difficulté pour un entraîneur, c'est la qualité de l'effectif. Des fois, quand vous avez un effectif qui n'est pas très riche, tout de suite, la différence se fait avec les joueurs qui sont top.
Mais quand vous avez un effectif, comme ça a été le cas avec le Milan AC des années 80 et 90, et que vous avez des remplaçants du type Zvodimir Boban ou Marco Simone, c'est un vrai casse-tête. C'est pour ça que l'entraîneur Arrigo Sacchi à l'époque a dit, il dit quand vous avez 3 stars dans votre équipe, vous faites un classement classique. Mais quand vous avez 11 stars dans votre équipe, eh bien vous faites un système dans lequel chaque joueur vient trouver sa place. Exactement. Ça c'est le plus important. Comme dit l'entraîneur, c'est la concurrence. La dernière question avant de vous donner les résultats du sondage. Et là, on va faire un petit tour de table, donc très rapidement. Quelle est l'importance d'un banc de touche? Yellow. L'importance d'un banc de touche, c'est déjà de faire tourner l'effectif et de donner de l'oxygène à cet effectif-là. Parce que quand on utilise une même équipe pour plusieurs matchs, c'est clair que les joueurs auront tendance à se fatiguer, à se blesser plus. Donc, faire tourner l'effectif et donner de l'oxygène à cet effectif-là. Coach. Bon, oui, ils ont répété ce qu'elle a dit, sinon je suis impressionné. Mais elle est bonne. Je suis super impressionné. Après, comme je dis, un bon banc de touche, ça amène de la concurrence, mais un bon banc de touche, ça fait la différence. Notre Jojo. Ah, il y a 22 joueurs sélectionnés. Donc, un banc de touche, c'est normal. Ils sont 22. Il y a 11 sur le terrain. Il y a 11 qui doivent attendre aussi. C'est de la logique. C'est tout, c'est de la logique. Très bien. 3 mots, capital, primordial, indispensable, un banc de touche. Quand c'est bien fait, l'entraîneur est tranquille. Et dedans, il faut avoir de la polyvalence, beaucoup de patience et de la bonne volonté pour pouvoir entrer et faire la différence et surtout s'adapter à tous les systèmes en fonction de l'entraîneur. D'accord. Petit bémol pour Jojo. Ouais, 22 joueurs, non, c'est 23 joueurs. 22 joueurs. Moi, je n'ai pas compté le gardien. Bon, un gardien, 2 gardiens. Du coup, les gardiens ne sont jamais bien remplacés. Bon, ça c'est... À moins qu'ils se blessent. Merci beaucoup, merci. Allez, on vous donc donne les résultats du sondage. La question était la suivante. Dans une équipe de foot, les remplaçants sont-ils forcément moins talentueux que les titulaires? Et vous avez répondu non à 81%, oui à 19%. Donc vous avez vu que les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sont a priori quasiment tous d'accord avec vous.